Bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais le bilan de mon portefeuille sur l'année 2023. Donc je suis actuellement à une gestion d'un peu plus de 78 000 € de manière active. Donc très rapidement en termes de chiffres, j'ai commencé le début de l'année 2023 avec un portefeuille de 45 000 €. J'ai fait des apports d'un peu plus de 20 000 €, ce qui fait un apport assez conséquent de un peu plus de 1 700 € par mois. Il y a deux sources de revenus là-dessus. Il y a une grosse partie qui est, je dirais les deux tiers, un effort d'épargne et pour un gros tiers à la louche, une réorientation d'argent que j'avais dans des assurances vie. C'est un peu ce que j'avais soulevé lors de la vidéo il y a un an. C'est que j'avais un coût d'opportunité assez important puisque j'avais un peu plus de 10 000 € qui traînaient sur des assurances vie et donc je souhaitais au cours de cette année les solder et les réorienter de manière active ou passive ou via mes ETF, mais en tout cas le gérer au sein de mon portefeuille directement, non pas au sein des assurances vie dont la performance en gestion déléguée était plus que médiocre avec plus de 5 ans de recul. Voilà. Donc ma variation de portefeuille en termes absolus, j'ai fait un peu plus de 11 588 €, donc hors mes apports, bien sûr. Donc ça fait une perf très grossière de 18% sur l'année. Bon, mais comme vous le savez, l'année 2023 est une très bonne année. Donc le CAC 40 GR, il a fait 17,8%. Un ETF World auquel je me comporte a fait un peu plus de 17,5. Et un ETF S&P 500 coté en euros a fait un peu plus de 21% de performance sur l'année. Donc moi, grosso modo, la performance, elle est dans la même échelle. Donc si je me compare plus précisément à mon benchmark en fonction de mes entrées d'argent, je vois que je surperforme très modestement l'ETF World. Bon, c'est l'épaisseur du trait, pas de conclusion à en tirer, mais globalement, voilà, je sous-performe pas en tout cas grandement un ETF de référence en fonction de mes apports. Mes apports, ils sont pas forcément sur des aspects de timing, ce sont des apports que je fais régulièrement en fonction de mes disponibilités de liquide. Bon, si je fais un petit peu le bilan de cette année par rapport à mes objectifs de l'année dernière, donc je vous invite à revoir la vidéo si vous le souhaitez. Je souhaitais avoir donc fin 2023 un portefeuille de plus de 65 000 €, donc ça c'est bon, c'est le cas. Je souhaitais orienter la totalité de mes assurances vie au sein de mes portefeuilles, ce n'est pas le cas. Il me reste environ 7 000 € je pense encore à solder. Alors il y avait un peu plus que 10 000 €, mais globalement j'en ai orienté une partie et peut-être à peu près la moitié. Il me reste encore une moitié à réorienter, ce qui est dommage puisque vu l'année boursière qu'il y a eu, un simple investissement en ETF, c'est vraiment une fois de plus un coup d'opportunité majeur. Donc voilà, je vais le finir cette année. Donc c'est dans mes objectifs que vous voyez en bas. Je voulais avoir une allocation en ETF plus rate supérieure à 30% en gestion, on va dire, passive. Donc là c'est le cas, je suis à 25%, un peu plus de 25% d'ETF. Grands indices, grosso modo c'est du S&P 500, un peu d'ETF sectoriel dans la santé aux États-Unis et en Europe, grosso modo un peu d'ETF Asie pour les marchés émergents, mais voilà. Je fais du DCA dessus, donc je me prends pas la tête. Et voilà, j'ai pas mal investi ces derniers temps sur le rate. C'est ma côté actif où je joue le secteur dans sa globalité. Voilà, donc c'est un peu plus de 30% de mon expo, donc ça je l'ai validé. Je souhaitais aussi avoir une exposition supérieure à 50% au marché US pur. Donc même si ma diversification géographique s'améliore, donc j'ai de moins en moins de billets domestiques, j'ai plus que 27% d'exposition à la France, j'ai pas encore atteint les 50% aux États-Unis. Je pense que je devrais y arriver l'année prochaine, en tout cas c'est un de mes objectifs. Notamment en faisant grossir mes poches d'ETF, je suis de plus en plus pour la gestion passive malgré tout, donc voilà, j'aimerais avoir plus de 30% d'ETF pour l'année prochaine, garder une exposition rates à peu près en termes de portefeuille dans cette globalité là. Voilà, si je fais le bilan aussi, je voulais
avoir des lignes un petit peu plus à des stades avancés d'entreprise avec plutôt des mid-cap, etc. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait, en tout cas pas d'exposition de manière significative, tout simplement par manque de temps. En fait, c'est vraiment c'est beaucoup plus difficile à analyser, plus risqué, c'est beaucoup plus chronophage que d'analyser des grosses entreprises. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas réussi à le faire en tout cas. Voilà. Et je souhaitais aussi limiter ma poche de liquidité. Donc là, c'est pas le cas puisque j'ai un peu plus de 6 000 euros en termes de liquidité. Donc ça reste une portion assez importante de mon portefeuille à mon sens. Voilà, je pense que il n'y a pas de sens sur un portefeuille théorique qui va se rapprocher probablement des 100 000 euros fin de l'année prochaine. Voilà, j'aimerais ne pas avoir plus de 5 000 euros, mais j'aimerais garder toujours une poche de liquidité afin de pouvoir constituer des lignes si des occasions se présentent. Donc je trouve que voilà, moi je fais des lignes un petit peu standards pour ceux qui me suivent un petit peu, qui sont entre 2000 et 3000 euros, hein, pour faire grosso modo. Ça, c'est une ligne d'investissement que je considère comme totalement investie par rapport à ma taille de portefeuille actuelle. Donc voilà, ça me permet de faire, on va dire, deux petites lignes, ce qui est, ou deux bonnes lignes, on va dire, ce qui est satisfaisant en fonction des opportunités de marché. Voilà, sur ma répartition de portefeuille, notamment en termes de stock picking. Donc ça, c'est une fois que j'ai éliminé tout ce qui est la partie ETF. Donc on voit que j'ai probablement beaucoup trop de lignes, hein. J'en ai 31 ou 32, je sais plus exactement, avec plein de petites lignes. Donc ça, c'est encore un de mes défauts, donc trop de lignes. C'est pas assez concentré, donc j'ai pas le temps de tous les suivre. Souvent c'est des petites convictions. Alors des fois il y a des jolies performances, mais malgré tout sur des petites lignes ça sert à rien. Donc je vais devoir faire l'effort de concentrer mon portefeuille. Donc j'aimerais avant la fin de l'année prochaine avoir 25 lignes. Idéalement il faut 20 lignes, je pense que c'est le top du top. Voilà, donc l'idée c'est de supprimer des petites lignes, savoir arbitrer, c'est-à-dire même des petites lignes sur lesquelles je suis assez satisfait, prendre une décision, soit les renforcer, soit les solder, les réallouer sur d'autres lignes, parce que je peux pas suivre tout ça et ça n'a pas de sens en termes de diversification. Au-delà de 25 lignes, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, il faut que je concentre un peu mon portefeuille, il faut que j'évite le côté collectionneur où j'ai une entreprise qui me plaît bien, je rentre une petite ligne. Bon, voilà. Alors après, souvent ça me permet malgré tout de m'y intéresser, de commencer à la suivre. Donc ça me force en tout cas à le faire. Donc des fois je le fais un petit peu pour ça, quand c'est des petites lignes à moins de 500 euros. C'est vrai que c'est pas... Je risque pas grand chose, quel que soit le mouvement, mais bon, en tout cas il faut pas que je les multiplie ces lignes. Bon, mes mouvements sur le dernier trimestre, je vais passer un petit peu rapidement. J'ai pas fait beaucoup de mouvements. J'ai ouvert une ligne sur S2I juste avant l'OPA, donc j'ai une performance relative qui est bonne, 15 jours avant je crois. Donc c'est bien, mais c'était juste une amorce de ligne. C'était dans une optique d'avoir plusieurs lignes de SN françaises qui formeraient en elles-mêmes une ligne en fait. Voilà, bon. Voilà, j'ai commencé une petite ligne intuitive sur Gical et aussi sur San Lorenzo, mais c'est des petites lignes pour l'instant. Voilà, j'ai renforcé quelques lignes, rien de manière très significative. J'ai continué mon exposition à Edenred, grosso modo. Sur FDJ, c'est un petit peu ce que m'a permis de voir mon portefeuille, c'est que même si j'avais une performance relative importante, par exemple sur FDJ, j'ai une exposition qui est trop petite maintenant par rapport à une ligne standard, donc je me suis posé la question de me renforcer. Voilà, c'est une ligne qui a pour moi qui est plutôt défensive. J'ai un PRU très bas puisque je l'avais fait, j'avais souscrit au niveau de l'IPO, mais la taille de la ligne est trop petite. Donc moi là pour le coup je joue l'aspect dividende, c'est une des rares lignes où je joue l'aspect dividende. J'ai un PRU très bas, j'ai un rendement qui est élevé, ce qui me permet d'assurer un fonds de roulement en sachant qu'elle est au sein du PEA et donc j'ai pas de frottement fiscal. Donc voilà, c'est une de mes rares lignes, on va dire, étiquetée de dividende.
Voilà, un peu la même chose avec SMCP, c'est une toute petite ligne chez moi, c'est un titre assez spéculatif, là aussi je trouvais que mon exposition était trop faible, donc j'ai repris une petite ligne, donc pour avoir une espèce de ligne que je juge de taille correcte pour une ligne qui est par définition spéculative. Voilà, j'ai fini de me débarrasser, enfin je me suis débarrassé pardon de Sartorius qui était une ligne que j'avais commencé et puis finalement qui a baissé. Alors je suis pas forcément sorti au meilleur moment, mais peu importe. L'idée c'était que là aussi je lançais une nouvelle ligne et il me semblait qu'il y avait de meilleures opportunités ailleurs. Donc par exemple sur l'aspect médical, voilà, je trouve un titre sur Regical par exemple beaucoup plus intéressante et donc je pense que ça sert à rien de partir dans tous les sens. Donc hop, j'ai soldé. Et je vais plutôt, si je dois me renforcer sur une entreprise médicale, me concentrer sur un titre chirurgical, même si j'ai pas encore fait toute l'analyse de cette société de mon côté. Ouais, j'ai soldé Ecomium qui était une ligne que j'avais créée il y a longtemps, avec une moins-value latente de 80%, mais c'était une toute petite ligne, je crois qu'il restait 50 euros. Enfin bref, ça rimait à rien, donc je l'ai soldé aussi. Et je me suis bien désengagé de Ruby puisque j'ai soldé les 2 tiers de ma position en moins-value latente. Puis c'est une entreprise sur laquelle j'ai plus de grosses convictions, donc voilà, je vais finir de la solder, je pense, au premier trimestre pour m'en débarrasser. Voilà grosso modo mes mouvements du dernier trimestre. Donc si je reviens sur ma meilleure et ma plus mauvaise performance au cours de l'année 2023, donc ma meilleure performance, c'est une ligne que j'avais constituée au cours de l'année 2022 et qui était du coup en moins-value latente en début d'année 2023 et qui a fait donc 183% en dollars de performance sur l'année 2023, en sachant que c'était une ligne sur laquelle j'avais une bonne conviction. Donc actuellement j'avais constitué une ligne donc, de 15 actions. J'avais terminé sur le premier trimestre, je crois, de l'année 2023. J'ai actuellement 15 actions donc pour un PRU à 164 $. Donc j'ai clairement pas clairement pas attrapé le point bas, mais malgré tout, ma performance relative totale est de 103% en euros du coup. Il y a un petit effet de change. C'est une plus-value de plus de 2400 € relative. Enfin latente pardon, et ça représente aujourd'hui 6% de mon portefeuille. Donc voilà, c'est une entreprise sur laquelle j'ai encore une bonne conviction, elle me semble encore avec de bons fondamentaux, je pense qu'elle a encore du potentiel de hausse, donc je change pas, je garde cette ligne, et là je joue clairement l'aspect croissance géométrique de performance sur cette ligne. Mais voilà, c'est une ligne que j'avais constituée un petit peu dans la tempête. Et donc voilà, si je revois l'année dernière, effectivement c'est intéressant. Hein, j'étais sans doute en moins-value latente de manière assez significative. Donc voilà, une mauvaise performance peut... Enfin, tout est question d'échelle de temps. Et donc j'y viens donc. L'entreprise Téléperformance a fait moins 40% sur l'année 2023. Donc c'est la ligne ligne significative, hein, si j'exclus les petites lignes qui riment à rien, c'est ma ligne significative qui a le moins performé sur cette année. Donc c'est une entreprise sur laquelle j'ai pris 18 actions avec un PRU à 162 €, donc j'ai clairement pas attrapé le point le plus bas, mais c'est pas l'objectif. Donc j'ai une perf relative de moins 18% sur cette ligne-là, donc ça représente un peu plus de 540 € de moins-value latente. C'est actuellement 3% de mon portefeuille total. Donc voilà, après c'est une ligne qui n'a pas du tout la même ancienneté que d'autres lignes, et donc ça m'inquiète pas outre mesure d'être en moins-value latente sur cette ligne-là. C'est une ligne que j'ai constituée au cours de cette année. Si je reviens sur l'année d'avant, Meta était en fin d'année une position que j'avais constituée, alors certes sans atteindre le point le plus bas très clairement, mais qui était encore en moins-value, et ça ne m'a pas empêché d'être ma ligne qui a fait ma plus grande performance sur cette année. Donc je dis pas que Téléperformance va avoir le même scénario que Meta en 2023, même si j'aimerais bien, mais il y a quand même cet aspect d'échelle de temps, hein. Donc c'est vrai que des lignes qui ont des moins-values latentes
mais qui sont constitués depuis 6 mois, etc. Bon, alors ça dépend effectivement aussi du profil, etc., de la stratégie embarquée, mais globalement, moi j'en tire pas de conclusion. Pour l'instant, mon scénario était le suivant sur cette action, c'était que c'est une entreprise qui a été excessivement sanctionnée par rapport aux menaces d'arrivée de l'intelligence artificielle, ce qui me semble être des inquiétudes légitimes, mais pas au point de, selon moi, de pricer quasiment la mort de l'entreprise. Je dis pas que ce risque-là n'existe pas, mais en tout cas que c'est à peu près ce que pricer le marché à un moment donné. Donc voilà, moi j'achète un retournement de situation sur cette entreprise-là. Et donc voilà, alors je regarderai avec attention les prochains résultats trimestriaux, mais globalement je suis à l'aise avec une moins-value latente de cela, et même plus profonde, hein, puisque j'ai pas soldé quand c'était un petit peu plus bas. Et je peux être patient sur ce type de position. Je pense qu'il faut être patient 1 an ou 2 ans, sauf invalidation de son scénario initial, mais globalement voilà, je crois qu'il faut être patient et pas tout solder parce que j'ai une moins-value latente relative. Voilà, donc c'est un peu tout pour mon bilan de l'année 2023. Je rentre pas plus dans les détails, je pense que ça n'a pas forcément de sens. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour une nouvelle vidéo de mon suivi de portefeuille, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À bientôt.